Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 20 et 21 juillet 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa. On ira voir ensuite dans le général avec Monsieur G, ce cher Monsieur G. Dans le relationnel affectif sentimental, avec Monsieur le Love Shadow Oracle. Et pour terminer, un message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Vous n'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Et puis, comme d'habitude aussi, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc, week-end du 20-21 juillet. Ça peut courir bien sûr un peu au-delà, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, donc ça peut courir aussi sur le début de semaine prochaine, les amis. Allez, c'est parti, un message s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'oracle veut nous dire? Hop là, oh bah dites donc, double salto avant, magnifique. Oh, l'agneau, la bienveillance. J'adore cette carte. Cette carte nous parle de protection. Avec cet agneau et cette bienveillance, il est question d'une protection, soit d'un être cher disparu, d'un guide, d'un ange gardien. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné avec bienveillance. Il peut s'agir aussi de quelqu'un d'incarné qui vous guide, qui vous soutient, qui vous protège. C'est une magnifique carte et en dos de deck, on a le trèfle avec la chance. Donc là, on est protégé, vous êtes protégé, guidé sur ce week-end. Je vais quand même vous lire. L'agneau est un symbole d'innocence et de pureté. Il représente la douceur et la vulnérabilité, évoquant des qualités innocentes et non corrompues. L'agneau est souvent perçu comme un symbole de protection. Il est une présence bienveillante qui vous guide sur votre chemin. On peut parler d'amitié sur ce week-end aussi, enfin sur ce week-end et en général. Peut-être de moments passés avec des personnes chères aussi. Pureté, douceur, pureté des sentiments, des intentions. L'interprétation de cette carte, l'agneau est le signe que des forces supérieures veillent sur vous, vous protègent et vous guident dans vos choix et décisions. Il peut suggérer que vous devez être prêt à faire des sacrifices ou à renoncer à certaines choses pour atteindre vos objectifs ou pour le bien de ceux qui vous entourent. Il y a vraiment une grande protection. Pour la guidance de cette carte, l'agneau peut être un rappel de l'importance d'adopter une attitude bienveillante et compatissante envers les autres, de faire preuve de douceur et de gentillesse dans vos interactions. Il évoque une période de renouveau pour qui saura saisir les opportunités. Bien, des interactions pleines de douceur, de bienveillance, ici, de compassion, d'empathie, sur ce week-end en tout cas. Et puis, protection. On prend les amis, magnifique, magnifique. Bien, Monsieur G. Alors, bonjour Monsieur G. Si je vous mets à l'endroit, c'est mieux. Comment allez-vous Monsieur G? Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 20 et 21 juillet 2024. On est déjà fin juillet, les amis. Allez, Monsieur G, c'est parti. Week-end du 20 et 21 juillet 2024.
2024, week-end du 20-21 juillet. Le soleil, le serpent. Alors, un message qui me vient là, tout de suite, maintenant, je le donne. Attention, pour certaines d'entre vous, c'est très basique. Au coup de soleil, le serpent qui représente tout ce qui est de l'ordre de la mue, ici, de la peau. Avec ce soleil qui tape, on peut avoir des rayons de soleil un peu offensifs, hein, d'autant plus qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, si vous devez vous exposer au soleil, si vous partez en week-end, si vous partez en vacances, faites attention. Voilà, c'était un petit message en passant. Allez, on continue. Monsieur G, s'il vous plaît, quels sont vos messages? Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Oh, j'en ai beaucoup trop. Hein. Monsieur G, il me les donne par paquet, là. C'est pas possible. Monsieur G. Allez. Voilà. Nous avons la harpe. La bougie. On a une situation qui s'éclaire. Hein. On a une situation qui s'éclaire. Ok, c'est très bien ça. Et on a la protection aussi quand même. Hein. C'est une carte ésotérique d'espoir, cette bougie. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, week-end. Les bâtiments. Et la cigogne. En dos de deck, on a la poignée de main, l'accord, le compromis, l'aide, l'entraide. Avec cette poignée de main, on peut officialiser quelque chose, on peut signer quelque chose, on peut se mettre d'accord sur quelque chose, quel que soit le domaine. Et puis, cette poignée de main symbolise vraiment l'aide ici, à l'instar de cet agneau avec la bienveillance. Ah, on peut avoir une aide ici par rapport à un thérapeute ou par rapport à un médecin. Ici, j'ai une personne, soit médecin ou qui travaille en profession libérale aussi. Hein. Ça peut être en dehors de la médecine, toute profession libérale. Et on a un coup de main. Ici, une aide, un accord par rapport à cette personne. On peut avoir plusieurs personnes, hein, puisqu'on a ici la femme âgée. Il peut s'agir aussi d'une aide d'une personne, soit peut-être, j'allais dire assermentée aussi, pourquoi pas, par rapport à une personne d'un certain âge, ou d'un médecin par rapport à une personne d'un certain âge. Ici, de la communication, des nouvelles dans des délais rapides. Ici, il y a quelque chose qui se débloque avec les 3 lunes, l'escargot, la stérilité, par rapport à quelque chose qui avait du mal à avancer. Les 3 lunes nous parlent de rapidité ici. Hein. En tout cas, voilà, on a cette notion avec la poignée de main, d'accord, d'aide. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ok, on n'est pas trop mal. Alors, ici, je vais avoir quelque chose là qui va s'éclaircir par rapport à une situation peut-être un petit peu ambiguë, nébuleuse. Ce serpent ici nous parle de jalousie, nous parle de médisance. D'autant plus qu'avec la harpe symbolise l'art, les plaisirs, les festivités, certes, mais avec ce masque ici, la harpe nous symbolise aussi peut-être quelqu'un qui n'est pas très fiable, quelqu'un qui porte un masque, mais on voit ici que les masques tombent. Le masque tombe peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage, ici qui
peut faire preuve d'hypocrisie, pourquoi pas, qui essaye de vous manipuler. Ceci étant, il va être question de faire la lumière ici, d'une mise en lumière avec ce soleil, d'autant plus sur cette bougie qui éclaire un peu, et là, ça nous éclaire beaucoup. Donc, on va avoir quelqu'un ou quelque chose, une situation qui peut être démasquée ici et mise en lumière. On a, avec cette cigogne, une période de transition, on a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Par rapport au bâtiment, on peut avoir effectivement peut-être un déménagement, pourquoi pas, ici, avec la cigogne et les bâtiments, d'accord. On peut se mettre d'accord, avec la poignée de main, trouver une entente, un compromis, signer quelque chose, un contrat, peut-être par rapport à un lieu de vie, à un nouveau lieu de vie, la cigogne, les bâtiments, il y a quand même quelque chose de nouveau par rapport à un bien immobilier, ici une location, ça peut être aussi une location, ici pourquoi pas, on voit que ce renouveau, cette nouveauté va vous faire quand même plaisir. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous redonne espoir. Il était peut-être question de difficultés pour certaines d'entre vous pour avoir trouvé un nouveau lieu de vie ici, pour voilà, pouvoir déménager. Il y avait peut-être, on vous mettait peut-être des bâtons dans les roues ici, pourquoi pas. Avec ce soleil et cette corne d'abondance, on a quand même cette notion d'abondance, de quelque chose de nouveau qui apporte l'abondance ici. Le soleil, c'est aussi le succès, la joie, le bonheur et quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Et avec ce serpent, je peux avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, cette notion de transformation, de mutation, d'accord ? Quelque chose ici qui va enfin se transformer à votre avantage. Donc on peut avoir des nouveaux projets ici qui avancent, qui vous font plaisir par rapport peut-être à de l'immobilier, par rapport à un déménagement. On peut aussi avoir des transformations, pourquoi pas, un peu de renouveau dans votre habitation, ici dans votre habitat. Pourquoi pas, il est question aussi peut-être d'embellir une habitation. Il y a quelque chose en tout cas qui sort de l'obscurité ici. Et la lumière est vraiment faite sur quelque chose là. Et il y a un renouveau. Là, il y a une petite, vraiment, période de transition. Quelque chose qui va vous apporter de la joie, du plaisir, etc. On peut ici organiser chez soi, pourquoi pas, ou quelqu'un d'autre aussi, des festivités, peut-être, alors pour certaines d'entre vous, peut-être ici par rapport à une naissance, c'est possible, un baptême ou quelque chose de cet ordre-là, par rapport à une pendaison de crémaillère aussi, pourquoi pas, c'est possible. On va peut-être effectivement fêter quelque chose. Il y a des festivités autour de quelque chose de nouveau. Et puis, les masques vont tomber. Là, très clairement. Alors, comme je vous disais, attention aux coups de soleil ici, attention aux problèmes de peau, exposition au soleil. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal tout ça. On a cette notion de protection, de bienveillance, d'espoir ici. Cette bougie vous dit, gardez espoir, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être des choses qui vous rongent un peu. On n'a pas la souris, mais le serpent, c'est quand même assez aussi quelque chose qui ronge aussi, avec le serpent. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans des émotions franchement sereines. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. J'avais un message, il vient de partir.
il y a cette notion oui, de garder espoir par rapport à quelque chose qui peut-être vous agace profondément ici. Là. Cette corne d'abondance, ce soleil, c'est vraiment... j'ai cette notion de... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai la chance aussi qui vient. Et avec du changement à la clé. Hein. On a avec le coquillage tout ce qui vient de l'étranger, tout ce qui vient de loin, mais on a surtout les vacances, le repos, l'eau, le bord de mer, etc. pour ce week-end, pourquoi pas. L'homme âgé, il est possible que vous alliez peut-être, pour certaines d'entre vous, la femme ici représente le consultant ou la consultante, peut-être voir quelqu'un de la famille ou de plus âgé qui habite au bord de l'eau, au bord de la mer, c'est possible. Un week-end... On nous parle d'équilibre avec cette balance ou de transactions commerciales aussi, peut-être de vente, d'achat, de choses dans ce genre-là, mais d'équilibre suite à un moment de détente, de repos. Il y a beaucoup de personnages. Hein. On nous parle d'une personne dans votre entourage, d'une femme qui peut travailler dans le commerce aussi, à qui vous allez avoir affaire, peut-être par rapport à cette personne âgée, ou... pour vendre, acheter ou toute transaction commerciale ici. Hein, on nous parle de quelqu'un qui travaille dans le commerce. On nous parle du printemps ou d'une période de 3 mois. Peut-être des transactions pour une période de 3 mois ici. Wow. On a le jeune homme. On a un jeune homme qui prend ou une jeune personne qui va prendre son indépendance. Peut-être d'ici 3 mois. Oui, il y a une prise d'indépendance ici. Aura-t-on affaire à une agence immobilière aussi dans le cadre d'un nouveau lieu de vie pour un enfant, un adolescent, plutôt un peu plus qu'un adolescent, hein, qui prend son indépendance avec le lynx. Ouais, j'ai un départ, j'ai un déplacement. Bon, je ne vais pas faire tout le jeu. Ok. Bon. Quelque chose qui s'éclaire ici. C'est très bien ça. C'est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. On a vraiment cette notion de protection et de bienveillance. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ces messages. Allez, on va aller voir dans le relationnel, affectif, sentimental, ici avec Monsieur le Love Shadow Oracle. Bonjour, Monsieur le Love Shadow Oracle. Comment allez-vous ? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 20 et 21 juillet? Allez, c'est parti. Alors, j'ai l'apaisement, j'ai le manque. Ok. Pouf. J'ai la loyauté. La connexion. Week-end. La dépendance. La trahison. Karma, quelque chose du passé, en lien avec le passé, quelque chose, une leçon du passé. Un boomerang, observation, transformation, ouverture. Bon, ok, patience. Ici, on vous demande de faire preuve de patience. Il y aura bien une transformation, il y aura bien l'ouverture, une ouverture peut-être d'une situation, hein, quelle qu'elle soit au niveau relationnel. Mais d'abord, il faut tirer les leçons du passé, il faut observer ce qu'il se passe et tirer les leçons du passé pour transformer une situation. Hein, il y a une ouverture possible, mais il faut être patient et on a de la nouveauté à la clé. Ok. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. On est pas mal.
Là, c'est sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a quelque chose qui s'apaise et il y a quelque chose de l'ordre de la reconnexion. Mais cette reconnexion ici, c'est vraiment avec vous-même, que vous soyez... Hop là, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple dans un relationnel, ici, cet apaisement-là, avec cette chaise longue-là, vous voyez, ce transat ici, nous parle d'une prise de recul ici sur ce week-end, de repos, une situation, des tensions, des choses comme qui vont s'apaiser. Peut-être aussi quand même par rapport à quelqu'un, hein, c'est possible, hein, puisqu'on a l'apaisement, la connexion. Il y a eu un coup de canif dans le contrat ici, avec la trahison, la loyauté. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont vraiment, pour certaines d'entre vous, blessé, profondément blessé ici. Peut-être que quelqu'un n'a pas été loyal avec vous, honnête, authentique, franche, d'accord? Il y a clairement un manque ici de loyauté. Il y a eu un manque de loyauté. Ceci dit, il y a un apaisement. On se reconnecte à soi. On prend de la distance, on prend du recul. Hein. Si vous êtes célibataire, ici, effectivement, il est question, comme je vous le disais avec le dos de deck, de tirer les leçons du passé, de se reposer par rapport à tout ça. Et il y a effectivement cette notion de dépendance à quelqu'un ici, hein, avec ce manque, en tout cas. Il peut y avoir cette sensation de manque pour les célibataires aussi par rapport à quelqu'un avec qui vous aviez une connexion assez forte, hein. Mais votre confiance a été mise à mal ici, hein. Je pense que là, cette sensation de manque ici, de dépendance, hein, parce qu'on est vraiment, on a le manque et la dépendance, on est vraiment dans la dépendance ici, on était dans la dépendance, et ici, ça s'apaise, hein. Je pense que là, vous allez prendre conscience que, bon, stop, terminé, vous vous êtes senti trahi, il y a eu un défaut, un manque de loyauté ici, et il y a quelque chose qui s'apaise au niveau de ces émotions de manque et de dépendance. Et ici, vous vous reconnectez à vous-même. Voilà, c'est vous la priorité. Il y a une prise de recul, il y a du repos et vraiment, il y a quelque chose qui s'adoucit. Vous voyez, je vois l'agneau, la bienveillance, douceur, bienveillance. C'est de la bienveillance vis-à-vis de vous-même aussi. Hein, d'accord? Vous commencez à sortir de cet état de dépendance et de manque ici. Par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, hein. Et ouais. Donc là, vous revisitez le passé et il y a quelque chose qui se transforme et une ouverture vers de la nouveauté, très clairement, hein. Pour les personnes qui sont en relation, ici, on peut avoir un apaisement par rapport à, effectivement, un manque de loyauté, par rapport à un coup de canif, comme je vous le disais, ici, peut-être, hein, c'est possible. Oui, il y a eu vraiment, comme je vous le disais, un manque de loyauté. Ici, je pense que là, il y a quelque chose ici qui s'apaise aussi par rapport à cette notion, ce sentiment de dépendance vis-à-vis de l'autre ici, hein. Vous allez vous sortir, j'ai l'impression, de ce schéma-là, peut-être répétitif, de dépendance vis-à-vis de votre partenaire, hein. Il y a aussi, j'ai aussi la notion de... Vous allez vous reconnecter, hein, avec vous-même et avec l'autre, hein, pour celles et ceux qui sont en couple. Mais j'ai aussi cette notion de dépendance par rapport à quelque chose, là. Peut-être la personne avec qui vous êtes, hein, peut être dépendant alors, j'ai pas la toxicité, mais bon, j'ai ce manque et cette dépendance, donc...
Qu'est-ce qui manque à cette personne-là en termes de dépendance à quelque chose, hein. Alors, ça peut se décliner de plusieurs façons, hein, la dépendance, hein. Effectivement, bon, là, on a une tasse de café, mais on peut avoir le tabac, on peut avoir l'alcool, on peut avoir des produits divers et variés, on peut avoir les jeux, enfin, vous voyez, les jeux d'argent, etc. Ça peut être pas mal de choses. Et peut-être que vous vous êtes senti trahi, là. Vous allez vous sentir trahi par rapport à ça. Peut-être que la personne vous cache quelque chose. Vous voyez, cette dépendance, c'est possible, hein. Mais il y a un apaisement par rapport à ça. Il y a quelque chose qui s'apaise. Est-ce que la personne va sortir de cette dépendance, de ce manque? Aussi, c'est possible. Il peut y avoir aussi une codépendance, hein, du couple, hein. Ça, c'est fort possible. On a quand même une forte connexion ici avec la dépendance. Mais j'ai quelque chose qui s'apaise quand même là. Sur ce week-end, et on va faire preuve de bienveillance, on va faire preuve de douceur ici, de plus d'empathie, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'évasion, hein. Il est possible que pour certaines d'entre vous, vous partiez en week-end, vous fassiez un week-end en amoureux aussi, ou pour les célibataires, vous pouvez partir en week-end chez des amis, avec des amis, ou tout seul, toute seule, hein. Mais j'ai cette notion d'évasion, d'apaisement, hein. La vérité ici, donc on est vraiment peut-être... on voit les choses comme elles sont. Il y a cette notion de lucidité et peut-être de loyauté ici, hein. Et le glamour, donc il y a de la séduction aussi, de la séduction dans l'air, hein. On avait des incompréhensions ici, un manque de repères. En même temps, ce miroir, c'est aussi une façon, aussi comme la harpe avec Monsieur G, et loyauté, trahison, c'est aussi, peut-être que est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion aussi, où quelqu'un n'essaye pas de nous mettre dans l'illusion, de nous illusionner, pour certaines d'entre vous. Voilà, et on a de l'écoute par rapport à de l'incompréhension et de manque de repères. Ok, bon. Trahison. Quelqu'un qui a trahi votre confiance, là, hein. Ouais. Il y a une dépendance à quelque chose qui fait que ça génère un manque de loyauté dans la relation, là, pour certaines d'entre vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, comme je vous le dis toujours, hein, les amis. Ok, merci Monsieur le Love Shadow Oracle. On va terminer maintenant cette guidance avec un message des défunts. Comme je vous le dis toujours, c'est une guidance collective, donc plusieurs défunts peuvent se manifester. En tout cas, on en a déjà un ici avec cet agneau, entre autres, hein. Donc vous vous concentrez, vous pensez très fort à un défunt ou une défunte, les amis, et vous voyez si ça vous parle. Voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, j'ai celle-ci, et je crois que j'en ai une qui s'est retournée. J'en ai vu une, voilà. Ben, je vais en avoir deux. Alors, allons voir tout de suite. Premier message, je t'aime. L'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Magnifique déclaration d'un défunt ou d'une défunte qui espère très fort que vous ressentez cet amour. Ça peut être un parent, ça peut être un ancien conjoint, une ancienne conjointe, ça peut être un enfant aussi, pourquoi pas, hein. En tout cas, voilà. Et c'est marrant parce qu'ici, il y a
renforcé. Je sais que tu as évolué et que tu n'es plus du tout le ou la même. Ce que tu as traversé te renforce. Tu es plus confiant, confiante et serein, sereine. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y. Ok. Donc là, votre défunte vous dit, tu peux peut-être... tu as changé, tu es plus fort, plus forte par rapport à ce que tu as traversé. Il y a peut-être des changements à faire aussi dans ta vie. Te détacher de certaines choses, peut-être aussi par rapport à ce cheminement de deuil aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a cette notion d'être... d'évoluer effectivement hein, dans ce cheminement ici. C'est ce que votre défunte vous dit hein, pour vous. Hein, et il est ou elle est consciente de votre évolution et des changements voilà, qui ont opéré en vous. Très très beau message en tout cas. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.